Guten Morgen. Deuxième partie de la vidéo sur le guide, les infos, le truc du client, tout ça. Si vous avez regardé la première partie, vous êtes au courant de quoi je parle. Sinon, je vous laisse, je sais absolument pas où c'est les informations, machin. Je mettrai le lien dans la description, ça sera plus simple. On continue sur ce que je disais. Une chose que nous, on a au Québec parce que c'est courant. En France, moins parce qu'on paye beaucoup moins en liquide. Mais au Québec, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la banque, il y a des frais et ça coûte relativement cher. C'est très rare d'avoir zéro frais sur sa carte bancaire, etc. etc. Il y a souvent, vous avez droit à tant de transactions par mois et sinon vous payez plus. C'est quelque chose de assez particulier qu'il faudrait que je fasse une vidéo entière pour vous l'expliquer. Mais voilà, sachez que au Québec, et je pense au Canada en général, les gens ont beaucoup de liquide sur eux. Ils payent généralement leur loyer en liquide, garderie en liquide, beaucoup de choses en liquide. Et donc, ça arrive souvent qu'ils aient des billets de 100, des billets de 50. Quand vous arrivez à l'ouverture à 9h30, que vous prenez une paire de chaussettes à 3$ plus taxes, et que vous me sortez un billet de 100, que voulez-vous que je fasse en fait? Non, parce que sérieusement, je n'ai pas une caisse de 15 000 $ sur moi. Et surtout, c'est juste pas cohérent. Donc, s'il vous plaît, quand vous savez que vous allez devoir acheter quelque chose ou autre, vérifiez que vous avez un peu de monnaie, vérifiez que vous avez des petits billets ou quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, nous, à 9h du matin, on peut pas vous faire le change sur des billets de 100, sur des billets 50 quand vous prenez des tout petits trucs. J'ai eu un papa qui était, je crois qu'il était tout seul, je sais plus s'il était tout seul ou s'il était avec sa compagne, pardon, j'arrive plus à parler. Et donc ils ont acheté une paire de chaussettes, avec les taxes ça faisait 5$. Et il me sort un billet de 100 à 9h30, c'est-à-dire, non, à 9h35, l'ouverture est 9h30, il est arrivé le temps qu'il choisit son truc, 9h35. Et là j'ai regardé, je fais monsieur, je n'ai pas la monnaie, je ne peux pas vous rendre la monnaie sur un billet de 100 en fait. Pour 5$ et quelques, je n'ai pas la monnaie. Et le monsieur a commencé à m'engueuler, machin et tout, je fais mais... Vous voulez que je vous dise quoi? Dans ce cas-là, je prends votre billet de 100, je vous rends le maximum que je peux et le reste, je le garde. Et il dit ah machin, vous faites faire votre argent. Mais non, je fais mais je peux pas. Je n'ai pas assez d'argent dans la caisse pour pouvoir vous le rendre. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et même sans ça, si j'avais un fond de caisse qui était correct, ça veut dire que toute la journée je vais me travailler avec votre billet de 100 et que je ne veux pas pouvoir rendre l'argent à tous les autres clients. Donc pensez-y quand vous allez acheter quelque chose. Si vous avez qu'une grosse somme sur vous, de gros billets de 100, de gros billets de 50, et que vous savez que vous allez faire 2 courses et demie, soit prévoyez d'avoir toujours un peu dans votre porte-monnaie, un peu de monnaie ou autre, ou soit prévoyez de ne pas passer à 8h du mat quand le magasin ouvre en fait. Et c'est chiant parce qu'on rate une vente et à la fin on a un client qui est mécontent alors que c'est pas notre faute. Autre chose par rapport à la caisse, quand vous allez payer, donc on vous dit la somme d'argent, vous nous dites, vous nous donnez de l'argent dans la main, on tape sur la caisse, c'est la caisse qui calcule. Pour éviter d'avoir des erreurs de caisse et surtout parce que la caisse doit savoir ce qu'elle sort, ce qu'elle rentre, etc., etc. On est en train de rentrer votre argent et de prendre l'argent qu'on doit vous rendre et là vous êtes là en mode ah attendez j'ai 5 centimes ou attendez j'ai telle pièce et machin et t'es là non je peux pas vous les prendre en fait parce que moi je sais pas calculer donc je ne le faisais jamais et de 2 on peut pas par rapport à la machine parce que c'est la machine qui calcule, on risque de faire des erreurs de calcul et de toute façon la machine ne veut pas ce genre de choses. Ça l'enquiquine. Et nous, ça nous enquiquine aussi. Donc quand vous allez passer à la caisse, vous savez, vous allez payer à la monnaie. Soit vous dites, attendez, je farfouille, je cherche. On préfère un client qui va chercher sa monnaie et tout, qui va prendre le temps de chercher sa monnaie, plutôt qu'un client qui sort un billet de 20 et qu'après il dit, ah mais en fait j'avais la monnaie, attendez, on va changer. Non, c'est pas agréable parce que nous on peut pas compter et parce que ça nous fait perdre du temps de compter et parce qu'on risque de faire des erreurs de caisse et de toute façon la machine aime pas ça. Encore quelque chose par rapport à la caisse, je vais essayer de tout regrouper ensemble pour être un peu un truc cohérent. Les clients qui se plaignent à la caisse parce que c'est trop long. Vous voulez que je vous dise quoi? Sincèrement. Je sais qu'il y a des clients qui ont besoin de faire vite parce qu'ils ont un rendez-vous, parce qu'ils ont quelque chose, patati patata, etc. Déjà, c'est pas notre faute si vous n'êtes pas organisé. Je peux pas faire autrement que mon travail. Et surtout, en plus de ça, je prends le temps et je demandais à tous mes employés de faire la même chose, de prendre un temps qualitatif avec chacun des clients. C'est pas pour blâcler le client avant vous, juste pour prendre le temps avec vous, pour que vous puissiez vous casser à votre rendez-vous en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et moi j'ai eu des clients, une cliente qui était vraiment pas contente parce que ça n'allait pas assez vite. Et en plus, alors c'est vraiment tous les exemples dans un seul. J'étais toute seule avec une autre employée.
Cette employée étant mineure, elle n'a pas le droit de toucher à la caisse, donc j'étais la seule caissière. Il y avait une personne devant elle, la cliente, et une personne derrière elle. Donc la cliente se plaignait, machin, ça va pas assez vite, machin, enfin elle faisait que râler. Et donc là, à un moment elle me regarde et elle me dit oui, et l'autre là, elle peut pas prendre la caisse. Donc déjà, la façon de parler, pour moi, elle n'est pas respectueuse, mais chacun a son idéal de respect, on va dire. Donc je lui explique que non, l'employé qui travaille avec moi est mineur, donc on n'a pas le droit de toucher à la caisse, et que si ça n'avait pas été le cas, voyant que la dame était pressée, j'aurais demandé à ma collègue de venir en fait. Je suis pas conne. Si je vois que quelqu'un est pressé, j'essaye de faire en sorte que son shopping soit agréable. Donc je vais demander à ma collègue de venir. Là, c'était pas possible. Elle est mineure, elle n'a pas le droit de toucher à la caisse. Donc j'étais la seule. J'essaye quand même de me dépêcher pour faire en sorte que la cliente ne perde pas trop de temps, tout en étant quand même qualitative avec la cliente avec laquelle je suis. Je finis avec la cliente. Cliente vient, elle met 15 minutes pour sa transaction. C'est-à-dire qu'elle a trié tous ses vêtements. Elle est retournée chercher les trucs, machin. J'étais là. La cliente qui était derrière moi, elle a dit mais elle se fout de votre gueule là ou quoi? J'étais là, je sais pas quoi vous dire. Je voulais pas faire manquer de respect à la cliente et en plus de ça j'étais au travail donc je ne pouvais pas dire clairement ce que je pensais. Mais la cliente qui était derrière, elle était là en mode mais je sais pas comment vous faites. Moi je l'aurais engueulée. J'ai dit ben je peux pas, c'est mon job en fait. Et je dis mais je n'en pense pas moi non plus. Voilà, j'ai rien dit mais je n'en pense pas moi. La cliente s'est permise d'être désagréable, d'être impolie envers la cliente qui était avant elle et en plus se permet de faire... Pardon, se permet de faire perdre du temps à la cliente qui était derrière en fait. Elle a mis son temps pour choisir ses trucs, ses machins, n'a pas dit au revoir, n'a pas dit merci, enfin les trucs habituels. J'étais là, je fais bon, ok, c'est pas grave. Quand vous êtes à la caisse, si vous êtes pressé, dites-le sympathiquement. Excusez-moi, je suis vraiment pressée, est-ce qu'il y a moyen qu'il y ait une autre caissière qui vienne ou est-ce qu'il y a une caisse rapide selon les magasins? Ou vous pouvez aussi demander, moi ça m'est arrivé à des moments quand j'étais vraiment pressée de dire à la cliente qui était devant moi excusez-moi, je me suis mal organisée, il faut que j'aille récupérer mon fils à la garderie. Il faut que j'aille récupérer mon fils à la garderie, est-ce que vous me permettez de passer devant vous? J'ai juste ça. M'arriver. Alors ici, c'est pas vraiment les mœurs, hein. En France beaucoup plus, mais ici c'est pas vraiment les mœurs de faire passer les gens devant, mais ça c'est autre chose. Mais juste en étant poli et en étant agréable, les choses passent 2 fois plus vite. Juste en étant désagréable et tout, ça fonctionne. Pensez-y quand vous êtes en retard, juste demandez poliment si vous pouvez avoir une autre caisse, si y a moyen de passer outre l'email et les machins qu'on vous demande. Voilà, je suis vraiment pressée, je vous paye par carte, scanner, on passe les trucs de fidélité, ça m'est égal, vraiment je me dépêche. Juste en disant ça, c'est agréable pour nous, on a les informations comme quoi vous êtes pressé, donc on sait qu'il ne faut pas qu'on prenne notre temps avec tous les trucs d'habituel et comme ça tout le monde est content et il n'y a personne qui vient. Je reviens un peu sur le fait de mettre 1500 ans à la caisse. C'est-à-dire que j'ai eu des clientes, énormément trop de clientes, qui arrivent avec des gros sacs parce qu'elles ont choisi leurs affaires. Posent tout à la caisse et après elles font leur choix à la caisse. Et c'est comme ça en fait qu'on fait des très grandes queues parce que la cliente, je sais pas si je prends ça, est-ce que c'est la bonne taille, machin et tout. Et je suis là en mode, oh mon dieu, patience, zénitude. Vous avez des chaises dans le magasin, là où je travaillais. Vous avez même des endroits où on a des tables pour travailler nous, où ça m'est déjà arrivé. Les dames qui disent, j'ai besoin de faire mon choix, où c'est que je peux m'installer? Déjà, elles ne s'installent pas sur vos piles de t-shirts, hein, comme je disais dans la première partie. Et surtout, elles vous demandent où elles peuvent s'installer. Donc, elles ont une forme de respect envers votre travail. Donc, je dis, bah, écoutez, regardez, là, il y a ma table de travail, je vous la débarrasse. Allez-y, faites votre choix. Et comme ça, elles ne sont pas à la caisse. Les clientes, ça vous est peut-être arrivé. Non, je pense pas. Je sais pas si ça m'est déjà arrivé. Je sais pas si c'est forcément cette habitude-là. Moi, je choisis. Mais ça vous est peut-être déjà arrivé, c'est pas grave. Mais pensez-y, quand vous arrivez à la caisse, c'est pas là que vous faites votre choix, c'est dans le magasin que vous faites votre choix. Si vous avez un doute sur quoi que ce soit, vous n'êtes pas sûr, bien sûr qu'on peut vous envoyer un article, vous le remettre ou autre. Il n'y a pas de souci. Mais remplissez pas 15 milliards de sacs pour après faire votre choix à la caisse. Ça dure une demi-heure. Les clientes derrière, ils attendent, on est obligé d'ouvrir une deuxième caisse alors que si vous aviez fait votre choix à côté, quand vous arriviez à la caisse, ça vous durait 5 minutes et tout, ça fait perdre du temps à tout le monde et c'est pas agréable pour tout le monde. Parce qu'en plus, moi, quand je suis à la caisse et que vous faites votre choix, je dois attendre et je dois être attentive à vous. Je ne peux pas faire autre chose en même temps. Je ne peux pas faire mon stock, je ne peux pas m'occuper d'autres clients ou je ne peux pas aller ailleurs. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de dire à la cliente, personne derrière vous, prenez votre temps, je vais ranger ça, je reviens. Ah non, mais attendez, parce que je veux savoir les prix en même temps.
Et du coup, tu es obligé de rester avec la cliente parce que la cliente veut savoir chaque prix et en plus te redemande plusieurs fois les prix parce qu'elle a oublié ou autre. Et du coup, tu es là, bah ouais, mais ok, pas le choix, c'est mon job, j'ai pas le choix. Mais juste se poser à un endroit, demander où c'est que vous pouvez faire les choses, c'est 2 fois plus simple, c'est 2 fois. Une chose, je pense, c'est la dernière chose sur la caisse, quand c'est une idée très personnelle. Chacun gère sa vie comme il veut. Je parle vraiment de moi et de ma façon de vivre à moi. Aucun jugement là-dessus, chacun vraiment fait comme il veut. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les boutiques ont un certain budget dans ce qu'ils peuvent acheter. Que ce soit les cartouches d'imprimantes, que ce soit les sacs plastiques, les boîtes cadeaux, les stylos, le papier cul, enfin voilà, ils ont un budget. Et quand vous arrivez à la caisse et que vous avez 3 t-shirts et que vous demandez 3 sacs différents, déjà c'est de la pollution plastique pour rien. Ça c'est mon vie personnelle, etc. etc. Donc c'est juste une information au passage. Mais surtout, ces 3 sacs-là, vous allez... on ne sait pas ce que vous allez en faire, mais surtout, ça ne vous sert à rien. Parce que de toute façon, vous allez offrir les trucs, vous allez mettre dans votre valise, vous allez foutre dans ce papier cadeau, j'en sais rien. Mais nous, on a un budget pour les sacs. Si on donne 3 sacs par t-shirt, si on donne à chaque fois, ben ça je vais diviser par là, ça je vais diviser par là, ça je vais diviser par là, en fait, on n'a plus de sacs au milieu de l'année. Et jusqu'à la fin de l'année, on ne peut pas vous donner de sac à tout le monde parce qu'on n'a plus de budget. Ça, c'est quelque chose que moi, j'avais pas conscience avant, dans le sens où je demandais toujours de jamais avoir de sac plastique, mais surtout, je ne savais pas que les magasins avaient des budgets. Je pensais que plus de sac plastique, l'entreprise en renvoyait. En fait, pour moi, ça paraissait cohérent. En fait, non, pas du tout. On a un budget en tant que magasin pour les sacs plastiques, les sacs en papier, les sacs machin et tout. Donc pensez-y, quand vous venez et que vous dites ouais, mais ça c'est pour un cadeau, ça c'est pour machin, ça c'est pour truc chouette. C'est pas possible. Et si on vous le refuse, parce que nous ça nous est arrivé, il nous est resté 3 sacs pour la fin de la journée, on était censé normalement recevoir dans la semaine, machin et tout, qu'on dit ben non, je suis désolée, c'est pas possible, ne nous engueulez pas en fait. Si on vous dit que c'est pas possible, c'est pas pour vous faire chier, c'est parce qu'il y a des raisons, c'est parce qu'on doit servir chaque client avec la même qualité. Et on peut pas vous donner tous les sacs et les clients dire bah va te faire foutre. Non, c'est pas possible en fait. Donc pensez-y. Une chose que j'ai observée quand j'ai travaillé donc pour ce magasin là, qui est un magasin pour enfants, les parents avaient tendance malheureusement à beaucoup laisser leurs enfants tout seuls. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous, en tant que client, vous voyez que l'aspect général du magasin. Nous, en tant qu'employés, on connaît les détails. On connaît les étagères qui sont bien fixées, les étagères qui sont mal fixées. On connaît les pancartes qu'on se prend H24 dans la gueule à chaque fois qu'on se baisse. J'ai un bleu énorme là, ça fait 1 mois que j'ai fini de travailler, j'ai toujours mal parce qu'il y a une pancarte. À chaque fois que je me baissais pour chercher des shorts, je me la prenais. On sait les trucs qui sont un peu bancals. On connaît le magasin, on connaît notre magasin. Et de voir vos enfants jouer dans tous les sens parce que vous êtes en train de magasiner et que vous n'avez pas forcément le temps, la patience, l'énergie, ou etc., pour les surveiller. Nous, on sait que votre gamin il est en train de se foutre en danger parce que vous n'avez pas conscience des trucs qui se cassent la gueule. Vous n'avez pas conscience que là, le panneau qu'il est en train de prendre, s'il continue à le tirer, en fait, il y a tout le morceau en fer qui va tomber et il va se le prendre sur le pied et il va se défoncer le pied. C'est des petits détails, je sais, mais comme je l'ai dit au départ, demandez à l'employé s'il y a une chaise où ils peuvent s'asseoir, s'il y a un endroit où ils peuvent se caler tranquille. Comme ça, vos enfants, ils sont pas en danger, ils sont patients et ils sont tranquillement à vous attendre. Parce que j'ai vu des parents laisser les enfants grimper sur les tables, j'ai vu les parents laisser les enfants essayer d'arracher la moitié des stickers qu'on avait pour les panneaux ou autres. J'ai vu des parents laisser jouer avec du matos, parce que quand on fait nos murs, on a le matos à côté de nous, on installe nos machins, le matos on peut pas le mettre de part en fait, il est à côté de nous, on peut pas le mettre dans... Enfin si, souvent c'est dans une boîte qu'on le met, mais des fois ça arrive que on a juste besoin de 3 planches donc on s'en fout, mais votre gamin il joue là-dedans, il va se faire mal. Ne laissez pas vos enfants jouer n'importe comment, même sans ça. On a des trucs ronds où en fait on met les vêtements sur des cintres et tout, on sait les trucs qui sont bancals, on sait les trucs, ok il y a des vêtements dessus, ça va tenir. Mais moi je passe dessous, je me cogne la tête, il y a tout qui se casse la gueule. Hein. Et vos enfants qui passent là-dedans, c'est hyper dangereux. C'est pas dans le sens où, oui, l'éducation... Non. Votre enfant, il a de l'énergie, c'est normal. Vous n'avez pas pu aller au parc, machin, c'est logique et c'est normal. En plus, c'est un nouveau lieu, il a envie de découvrir. Je peux comprendre. Mais faites super attention, parce que vous avez juste l'aspect général d'un magasin. Nous, on sait les endroits qui sont dangereux et on sait qu'ils peuvent vraiment se faire très mal.
Faites toujours hyper attention. Ça fait 4 fois que je le répète, mais voilà, je pense vraiment pour les enfants parce que moi, il y a des fois où ça m'a vraiment fait peur, où j'ai rattrapé de justesse, où j'ai arraché de justesse un gamin avant qu'il se fasse tomber carrément un portique sur les pieds, quoi. Donc j'étais là, la mère m'a dit ah, qu'est-ce qui se passe et tout. J'étais là. Et en plus, elle m'engueulait moi parce que c'était dangereux. J'étais là. Mais non, mais parce qu'en fait, votre gamin il se pend au portique. Donc non, c'est pas possible en fait, c'est pas ma faute à moi, c'est que il faut surveiller vos enfants, je peux pas vous dire autrement. Mais voilà, demandez un endroit où ils peuvent se caler, ou juste dites-leur, faites un jeu, regarde, tu vas compter tous les t-shirts, enfin essayez de trouver une alternative de façon à ce qu'ils soient en sécurité dans le magasin. Un petit truc en plus par rapport au téléphone, quand vous appelez, on peut vous renseigner et tout, il n'y a pas de souci, juste dites bonjour. Je sais qu'on est dans son idée, on est dans son truc, ok, il faut que je demande cette information là, il faut que je demande ce truc là et tout, mais juste dites bonjour en fait. Il y a beaucoup de gens au téléphone qui ne disent absolument pas bonjour. Et qui après nous quand disent, ou alors, oui alors, oui bonjour, j'ai pas compris, vous avez parlé trop vite. Souvent c'est ce que je leur fais, parce que pour leur faire comprendre, écoutez, on est en courtoisie, moi je veux bien vous répondre, mais voilà. Et ça, ah oui bonjour, alors prenez votre temps, déjà on a le temps de vous renseigner. La politesse, ça va dans les deux sens. Et sur de ça, nous, ça nous fait plaisir quand les gens disent bonjour, alors, j'aurais besoin de telle information et tout. C'est tellement plus agréable que quelqu'un qui est hyper speed et qui est en mode oui, il faut que je demande l'information et c'est tout. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on n'est pas un service client. Le nombre de personnes qui téléphonent à certains magasins, sur mon magasin ou d'autres magasins, qui disent oui, alors sur internet, en fait, machin. Je suis un magasin, je ne suis pas internet. Je peux pas t'aider. Oui, alors le magasin qui est là-bas, là, rive nord, rive sud, est-ce que vous savez s'ils ont tel truc? En fait, je suis pas ce magasin-là, je suis un autre magasin, je peux pas savoir. J'ai pas de données pour vous dire ça. Téléphonez directement à eux en fait. Si vous voulez, je vous donne le téléphone, dire écoutez, j'arrive pas à trouver leur numéro de téléphone, j'ai trouvé que le vôtre, donnez-moi l'heure, comme ça je demande l'info. Pas de souci, mais ne venez pas nous demander des trucs de service client, des trucs d'internet, des trucs de machin. Ça sert à rien parce qu'on pourra pas vous aider. Alors nous, des fois, il y a des trucs qu'on arrivait à donner comme information et tout, mais on n'est pas là pour ça parce qu'on n'a pas la formation pour ça. Et en plus de ça, on peut vous arriver à vous dire des bêtises alors que c'est pas le but au départ. Donc essayez de vous diriger vers la bonne structure quand vous appelez plutôt que de faire perdre du temps aux gens. Au magasin où je travaillais, on avait la possibilité de mettre des affaires de côté. Donc on demandait le nom de la personne, on mettait nous la date, c'est-à-dire qu'on lui disait il faut venir chercher le soir même. Des fois les clients me disaient écoutez, je pourrais pas venir ce soir, par contre je peux venir demain sans faute et tout, donc on rajoutait la date. La gérante des fois pouvait mettre une semaine sur certains cas, c'était des cas d'affaires de danse ou autre, donc on avait une certaine flexibilité, ça dépend vraiment du magasin où vous allez, avec qui vous parlez, etc. etc. Et on mettait donc notre nom à nous, notre numéro d'employé à nous pour dire voilà qui c'est qui a fait la mise de côté, qu'au cas où s'il y a un problème ou s'il y a quelque chose, on sait qui a fait le truc. Quand vous venez pas les chercher, vous pouvez juste passer un petit coup de téléphone, c'est tout bête, hein, mais nous quand on a les vêtements, qu'on a la taille et que la personne dit j'en ai vraiment besoin et tout, on dit ouais mais c'est de côté en fait, je peux pas vous le donner. La personne elle va passer, vous êtes sûr qu'elle va passer? Ben non, on n'est pas sûr qu'elle va passer, mais j'en ai besoin pour ce soir et tout. Et là en fait, nous on rate une vente, donc c'est pas forcément agréable. Et surtout, la personne, elle avait vraiment besoin de l'item et vous êtes jamais venu le chercher. Bien sûr, ça c'est tatillonner sur les choses parce que c'est pas forcément non plus arriver tout le temps où les gens ouais j'ai besoin de cet item. Non, mais ce que je veux dire c'est que si vous pouvez pas venir, ça arrive. Moi aussi, il y a des moments où je pouvais pas venir à un rendez-vous, un machin ou un autre. Juste un petit coup de fil, écoutez je vous ai mis quelque chose de côté, finalement j'ai pas pouvoir venir, ou finalement j'ai trouvé autre chose, ou finalement laissez tomber. Nous on le remet sur le plancher et vous êtes tranquille. Une dernière chose qui est spécifique, on va dire vraiment au Canada, parce que, enfin Québec-Canada, parce que je crois qu'aux US c'est un peu le même fonctionnement, mais en France c'est pas du tout ça. Quand on rentre dans un magasin, vous allez avoir quelqu'un qui va vous accueillir et qui va vous donner les promotions du jour, qui va souvent vous expliquer un peu comment fonctionne le magasin si vous ne connaissez pas ou autre, qui va vous dire est-ce que vous voulez un sac de shopping, enfin un sac de magasinage, parce que c'est magasinage ici, etc., etc. En France on n'a pas du tout ça, hein. Le mec il arrive, il commence à te parler, tu es là mais qu'est-ce que tu veux, casse-toi. C'est vraiment une autre approche, hein. Moi aussi au départ quand j'ai travaillé et qu'elle m'ont dit oui il faut que tu ailles voir le client et que tu lui dises bonjour et que tu dises les promotions, les machins et tout, j'étais là mais c'est super agressif, le client laissez-le tranquille, il fait non c'est comme ça fonctionne, j'étais là ok. Laisse tomber tes habitudes françaises, passe aux habitudes québécoises parce que c'est pas du tout la même chose. Donc bon, quand on vous parle, déjà
la moindre des politesses et le truc qui est agréable, c'est que vous nous répondiez hein, au bonjour, que vous répondiez au moins à notre regard ou quelque chose. Bien souvent les gens n'ont rien à foutre et ils ne parlent pas. Mais surtout, écoutez ce qu'on vous dit. Parce qu'en fait, on est là pour vendre. Certes, ça c'est indiscutable, mais on est surtout là pour vous vendre ce qui est le plus avantageux à vous. C'est-à-dire que quand vous rentrez et que je dis bonjour, comment allez-vous, alors en ce moment, notre liquidation est à 75%. Ben, je vais pas vous dire, les jeans ils sont à plein prix. C'est pas intéressant pour vous. Et moi, ça me fait faire affaire de vente. Si je vous dis que la liquidation est à 75%, c'est que c'est à votre avantage à vous. Et que là, d'un coup, vous percutez parce que vous avez entendu 75%. On est... Tout le magasin est à 75%. Quoi? Non, c'est pas ce que j'ai dit en fait. J'ai dit la liquidation est à 75%. Et vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit avant. Et ça, c'est hyper chiant parce que le nombre de clients dans la journée, quand je faisais l'accueil, ou quand quelqu'un était formé à la caisse et du coup, moi, j'allais à l'accueil ou autre, et que les gens me disaient 4 clients d'affilée, hein. Le magasin est à 75%, tout est à 75%. Comment ça? Vous avez une liquidation totale à 75%? J'étais là. Et même en changeant les phrases ou autres, comme vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, en fait, vous faites votre analyse à vous. Ou après, à la caisse, c'est arrivé. C'est arrivé que moi, on m'ait appelé et le client qui râle en mode « Mais vous m'avez dit en rentrant que tout était à 75%. » Ben non, en fait, je vous ai dit la liquidation. Et vous n'avez pas besoin de gueuler sur ma caissière parce que le prix qui est affiché n'est pas celui que vous voulez, en fait. Parce que moi, je vous ai dit quelque chose de spécifique, mais vous ne m'avez pas écouté. Et toute cette phrase-là, je peux pas le dire au client. Parce que ça ne se fait pas et parce que le client est roi. Donc du coup, t'es là en mode non, je vous ai expliqué, parce que peut-être que vous m'avez pas entendu, peut-être qu'il y avait trop de bruit, que la musique était trop forte, on les pincettes et tout, mais écoutez-nous quand on vous parle, parce que c'est fait pour vous vendre le meilleur prix, le meilleur avantage pour vous, et surtout c'est une information qui est importante. Donc quand vous arrivez et que vous n'adressez pas la parole à la personne qui vous parle, c'est impoli, et en plus de ça, vous avez raté quelque chose d'intéressant. Donc pensez-y quand on rentre dans un magasin, surtout au Québec, Canada, écoutez ce que la personne a à vous dire, parce que même sans ça, quand elle débute, que la personne ne les écoute pas, c'est hyper déstabilisant et ça crée un manque de confiance en soi aussi quand vous n'êtes pas forcément à l'aise de parler en public à des gens que vous ne connaissez pas. Voilà, deuxième vidéo, j'espère pas trop longue, je vais essayer de couper plein de trucs parce que comme d'hab j'ai parlé pendant 15 jours. J'espère que vous avez un peu compris ce que j'ai voulu dire, c'est pas du jugement ou c'est pas du c'est de votre faute parce que vous êtes méchant, non, c'est vraiment pour vous dire un peu les comportements que j'ai pu relever dans mon... J'allais dire mon ancien métier, oui, le métier que j'ai pu faire, on va dire. Mais c'est vraiment pour que vous puissiez voir un peu les autres clients, parce que c'est souvent les clients qui remarquent les autres clients, vont voir vous à un moment vous dire « Ah mince, là c'est vrai que le comportement que j'ai parce que je suis fatiguée ou parce que je suis pressée et tout, il faut que j'y pense, que c'est pas cool pour la personne qui est en face ou autre. » Si vous venez voyager ici, vous allez un peu comprendre comment les choses fonctionnent au Québec. Et voilà, c'était un peu pour vous parler de mon expérience de caissière, de troisième clé, d'employé de magasin. Voilà, je vous laisse mettre un pouce en l'air pour me dire que vous avez apprécié la vidéo, un commentaire si vous avez quelque chose à partager comme une expérience en tant que client ou caissière, un avis sur ce que je dis, un accord, un désaccord, c'est toujours intéressant. Je vous laisse vous abonner si vous voulez voir la suite de mes aventures et je vous dis à la prochaine. Bye bye.